Allez, bonjour à tous. Du coup, je vais faire une vidéo pour expliquer. On va aller faire un petit tour en Inde et expliquer la symbolique des stupas et voir pourquoi les stupas en fait c'est la même chose que le drapeau français. Comme là. Voilà. Donc ça, on va décortiquer tout ça. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc en fait, le stupa, on voit que il y a une base. Elle est ronde, des fois carrée, ça dépend, mais c'est surtout cette demi-sphère là, cette espèce de pointe qu'il y a au-dessus, qu'on voit ça un peu sur tous les stupas, hein, ils ont tous le même style, et on va comprendre pourquoi. Alors, je vais reculer ça, mettre ça là. Alors, du coup, pour commencer, on avait vu la dernière fois, par rapport au compas et à l'équerre, qu'on pouvait en fait remettre les chevrons dans le bon sens, ce qui nous donnait ça, pour mettre nos cinq sens en accord avec notre conscience. On pouvait après, du coup, en voyant ça, on comprend aussi dans cette symbolique-là, l'œil qui voit tout, le fameux œil qui voit tout. On voit ici, on peut faire un autre carré. Par exemple, si là, on a deux valeurs égales, donc deux rectangles d'or, j'imagine, ouais, c'est ça. On a deux rectangles, et là, un troisième rectangle, en fait. Et ce troisième rectangle, c'est, bon là, il est fait sauf avec des ronds, mais j'aurais pu le faire en carré. Ça nous donne cette espèce d'œil là, l'œil qui voit tout, et cet œil qu'on va retrouver, vous allez voir, sur un stupa. Donc là, on voit bien les yeux ici, hein, ils sont très très bien placés, hein, pour expliquer, ça confirme bien ce principe là, avec la pointe au-dessus, les yeux et la base. Maintenant on va décortiquer tout ça. On a vu que si on remettait nos sens dans le bon ordre, ça nous donnait cette espèce de pyramide là. Et après, bon, j'ai compliqué un peu plus ce truc, et ça a donné ça. C'est-à-dire que j'ai rajouté le carré bleu, je l'ai rajouté là. Donc ça fait rouge, on sait que le rouge, c'est toujours en bas, c'est la matière. Donc nous, on a le drapeau français, ça fait bleu, blanc, rouge. Donc on parle de ça. Donc rouge, la matière. Le blanc, eh ben du coup, je l'ai enlevé, parce que c'est l'équivalent de l'œil qui voit tout, hein, le blanc. L'œil là, c'est le blanc, donc c'est l'œil qui voit tout. Pourquoi? Parce que là, il y a les niveaux de conscience, les cinq sens de la matière, et on voit les deux carrés sur les côtés là. C'était le carré de 5. Carré de 6 si on rajoutait la dualité. Et du coup, donc si on reprend ce principe là, on va faire ça, et là, on n'a plus qu'à faire descendre ce carré bleu là au-dessus, et on va voir qu'on a cette forme un peu évasée avec une forme plus resserrée dessus. Bon, c'est ce qu'on va retrouver sur tous les stupas de la planète, quoi. Donc, que ça plaise ou pas, effectivement, les stupas sont quand même quelque chose de très symbolique, de plein de bon sens, et qui ont un rapport direct avec notre drapeau français. Pourquoi? Parce qu'on va voir le rouge ici, c'est la matière, c'est le bas, et le bleu, on sait que c'est la couleur de l'esprit. Alors, on a le rouge en bas, le blanc ici, et le bleu pour la valeur de l'esprit. L'esprit avec ses 6 niveaux de conscience, on le voit ici. Ici, il y a 6 cases, donc si on... non, il y en a 5, donc c'est les 5 sens. Avec celui du dessus, ça fait le 6e sens. Mais si on considère en bas, on a une valeur de 7, avec l'esprit hors matérialité. C'est ce qu'on va retrouver ici. La valeur de 6 et 7 au-dessus, parce que 7 c'est le chakra violet. C'est pas encore la couleur rose, mais c'est le chakra violet. Et voilà, ça nous amène hors matérialité. Donc la matière, c'est ça c'est le tout. Parce que dans le tout, on voit la conscience et les 5 sens dans la matière. C'est pour ça. Hein. Et ça nous ramène au drapeau français. Donc voilà. Donc si on le met comme ça à la verticale, le rouge en bas, donc la matière, et le bleu, l'esprit, la couleur du ciel, ça marche aussi comme ça. Parce qu'on sait, nous, aujourd'hui, que le chemin, c'est d'aller vers la gauche, d'aller vers le côté cœur. Donc la matière, qu'elle soit en bas ou à droite, c'est pareil, vu que l'esprit, il faut qu'il soit à gauche ou en haut. Donc que je le mette comme ça ou comme ça, c'est pareil. Donc on le retrouve ici.
Là on le retrouve à la verticale. Donc le rouge étant la matière, le bleu l'esprit. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. Maintenant on va voir dans les proportions en fait aussi où ça nous amène. Ça va nous amener à ce petit décodage là. Pourquoi la différence entre le drapeau français et le drapeau anglais? Bah, vous allez comprendre, c'est que la matière c'est toujours au carré, et là on a donc la matière ici elle est à droite, on est en sens rouge. Pardon. Mais donc on va garder ce sens. Hein. Alors, ici on a nos 4 carrés de la dualité et l'esprit au-dessus, mais ça se lit à l'envers. Donc normalement le bleu c'est ici et on devrait mettre les 4 carrés ici. Mais ce qui m'a permis de le comprendre, moi c'est comme ça, mais c'est vrai que je pourrais le faire dans l'autre sens. Pour les proportions, on a du 12-8. Donc 12 2 fois 6, après c'est la valeur 13, c'est pas n'importe quel chiffre, 8 c'est l'infini. Donc là on a quand même, et le rapport c'est 1 pour 1, 5. 1 pour 1, 5, c'est c'est comme le carré qui se déploie de travers. Si je prends le carré et que je le mets de travers, clac. Donc on avait déjà vu ça là, dans les premières vidéos. Et pour le drapeau anglais, pourquoi le drapeau anglais? Bah, c'est parce que si on prend ça, là on a notre carré magique. Donc on sait que la planète Terre, elle se définit à la fois comme un carré magique. Donc là, le principe du carré, bah là on est au carré de 4. Hein. Là on passe au carré de 3. Et ça c'est la rotation, donc ça c'est la matière, et ça c'est l'immatériel. C'est-à-dire c'est les forces gravitationnelles qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre en bas et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au nord. C'est pour ça que le sens de la matière c'est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre et inversement. Et cette étoile comme ça, bah, ça va nous donner ça. Ça va nous donner le drapeau anglais. Et ce drapeau anglais c'est pareil, il a une symbolique profonde, c'est-à-dire que ici on retrouve le chiffre 9, donc le 369 hein, de l'esprit, Tesla, qui ça va jusqu'à 12 hein, d'ailleurs. Et ici on retrouve la valeur 15. Donc ce chiffre 15, il a quelque chose de bien particulier. Hein. Mais parce qu'en fait c'est au-dessus du 13, une fois que tu as compris le 13, bah, il y a le 14. Le 14 c'est 2 fois 7. Donc c'est le principe christique dans la dualité. Et après quand tu as compris, parce que la matière, 2 fois 6 ça fait 12, mais 6 c'est le chiffre de la matière, donc là on est à 13, l'esprit qui voit la matière. Mais l'esprit qui comprend qu'il a un esprit au-dessus, bah, c'est le principe christique, c'est 7, et 7 fois 2 ça fait 14, mais l'esprit qui a compris tout ça c'est la valeur 15. Donc cette valeur 15, elle est pas n'importe quoi. Donc ça donne un ratio de 3 cinquièmes, 3 pour 5. Voilà, donc on a 3 ici, 5 ici. Et pour le rapport français, on a une unité plus une demi-unité. Donc ça fait 1 pour 1,5. Du coup, alors dans les stupas, après, on va voir d'autres photos intéressantes. Alors, pas celle-là. Voilà, donc là on retrouve le principe du stupa avec la pointe, donc les niveaux de conscience. Ça c'est la partie de l'œil qui voit tout, c'est au milieu. Ils l'ont fait carré parce que c'est dans la loi du cube, hein. L'œil qui voit tout c'est dans la loi du cube. Et cette partie en bas c'est la partie matérielle, c'est ce qu'on va retrouver en bas. Et après ça va nous amener à autre chose. Alors je sais que ça avance pas vite. Alors là en bas on va retrouver un principe d'étoile là. Donc ça fait un carré dans un carré, le carré de travers, c'est assez complexe la base, parce que ça à chaque fois qu'on rajoute un étage, ça veut dire qu'on a compris un niveau supplémentaire. D'ailleurs pour revenir là-dessus, si on regarde sur ce dessin, si on regarde bien les couleurs sur ce dessin là, c'était au début en fait que je me suis lancé sur tout ça et j'avais pas compris la couleur indigo, donc j'avais mis le rose en haut. Il a fallu comprendre la couleur indigo, ce qui a été fait après. Donc on voit bien, hein, c'est pas tout à fait le même agencement de couleurs, et c'est celui-là le bon. Donc après on va retourner là-dessus là, et là on va voir, c'est en Inde ils ont ces espèces de boules comme ça,
avec ses rigoles autour. Alors, il y en a une autre sur une autre photo qui sera un peu mieux. Voilà. Alors, vous voyez, c'est le truc, on se posait la question souvent, qu'est-ce que c'est que ce machin, etc. Bah, la différence entre un stupa et ça, on va vite la voir. C'est-à-dire que le stupa, c'est quand même une version complexe, donc on va retrouver la même boule ici, avec les niveaux de conscience, etc. Après, là, ici, on voit le principe de dualité, 2 personnes de chaque côté, homme-femme, hein, le principe de genre, bien sûr, parce que le genre est partout, en fait. Et en fait, quand on voit cette boule ici, donc c'est le principe du stupa, donc la boule, hein, qui représente, dans le stupa, ça représente la matière et l'esprit au-dessus de la matière. Mais là, ça représente l'esprit au-dessus de la matière. Donc c'est comme un stupa miniature avec une symbolique très forte, parce que il faut comprendre en fait ce qu'il y a, le trait qu'il y a autour comme ça. Bon, ça c'est la dualité unifiée. Alors tout ce qui est rond, c'est l'esprit. Alors c'est l'esprit qui rayonne pour unifier la dualité. Et la dualité, elle est unifiée comment? Enfin, elle est unifiée par l'eau, par le principe du fluide. Donc l'eau qui tombe du ciel, alors l'eau avec l'air du Verseau, on voit bien que c'est un messager très important, hein. C'est vraiment quelque chose à considérer. D'ailleurs, moi j'ai pu constater sur des fontaines ou sur des châteaux d'eau, et il y a des petits dessins pas sympas, quoi. Et je l'avais partagé déjà. Et en fait, eux, ils savent que le savoir vient de l'eau, c'est le principe du fluide. Donc l'eau, elle tombe du ciel sur la boule, donc sur l'esprit. Et après, elle ruisselle sur les côtés, elle se divise, et elle se réunifie là sur le canal de sortie. Alors, bah ça, c'est une symbolique très forte, hein. C'est parce que ils connaissent le principe de l'eau, ils connaissent le principe de matière, l'esprit, le rayonnement de l'esprit, et le principe du fluide. Alors c'est Poséidon, hein, le principe du fluide, gérer les flux, quoi. Et de la séparation, enfin les gouttes d'eau elles tombent, pardon, les gouttes d'eau elles tombent, elles s'unifient, elles se séparent et elles se réunifient. Donc voilà, c'est toute une symbolique quand même à considérer. Bon, sur ce, je tousse trop. Bon, je vous laisse là. Allez, au revoir.